Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le pronostic sur ma chaîne de la 14e journée. Et le pronostic de la 14e journée, c'est la rencontre entre le Stade de Reims et le Paris Saint-Germain. Ça se diffusé sur Canal+ à 17h ce samedi. Donc ce pronostic entre ces deux équipes de Reims et du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain premier qui est sur une pas mal dynamique en Ligue 1 avec deux dernières victoires, 3-1 contre Nice et 4-0 contre Lorient, alors que Reims a fait un match nul la semaine dernière, parce qu'il y avait les barrages de la Coupe du Monde. Donc Reims qui a fait un match nul lors de sa dernière journée en Ligue 1 et qui avait avant gagné 4-2 contre Bastia. Un pas mal début de saison pour le Stade de Reims, le Paris Saint-Germain qui est largement en tête à 4 points d'avance sur le LOSC avant cette journée. On va s'intéresser aux deux équipes, aux équipes qui partent remplaçants. Vous les verrez après pour aller un peu plus vite. Donc Agassa sera dans les buts du Reims, Takalfred et Weber pour la défense centrale. Les arrières latéraux, à droite Mendy, à gauche Signorino, Krikoviak, Onyang, Gelbeck, le trio du milieu de terrain. Et en trois attaquants comme pour le Paris Saint-Germain, donc Depréville, Attar et Fortes. Pour le Paris Saint-Germain, Sirgo dans les buts, Thiago Silva, Alex en défense centrale, Van der Wiel, Axwell, Mota, Rabiot, Verratti, Matuidi, qui n'est pas, on ne sait pas après, c'est son match aller, son match retour. Est-ce qu'il sera vraiment chaud pour cette rencontre? Je ne sais pas. Lucas préféré l'avait dit, je pense vraiment, parce que peut-être que ce sera Cavani qui jouera à gauche, mais il avait dit Menez ne font vraiment pas un très bon début de saison, alors que Lucas est plutôt meilleur qu'eux. Donc il sera titularisé, Lucas. Je me demande quand même si c'est Marquinhos qui jouerait à la place d'Alex. Bon, on va laisser comme ça, ce n'est pas trop grave. On va débuter cette rencontre entre ces deux équipes. C'est bon. Reims, Paris, Saint-Germain. Donc la rencontre pronostique sur ma chaîne de la 14e journée. Voilà. Donc j'aurais aussi voulu en parler pour les projets de ma chaîne. Alors déjà je voudrais dire un merci, parce que vous voyez, de ceux qui me suivent depuis le début, vous voyez que on voit mieux maintenant, parce que j'ai réussi à stopper mon iPad grâce à la Pyro Dingo. Donc c'est une chaîne et il s'appelle Dingordi, la personne qui m'a permis de bloquer l'iPad. Mon iPad donc qui permet de filmer ses pronostics au stade de Cuselone. Donc vous pouvez voir sa chaîne, peut-être dans la description, je verrai, parce que j'aime pas trop faire de pub. C'est pas une pub, c'est vraiment pour le remercier. Pyro Dingo avec un H à Pyro, après Dingo, D-I-G-D-I-N-G. Voilà, on ferme cette parenthèse. Et donc c'est pour vous dire que à partir de janvier, j'aurai le game capture pour vraiment très bien filmer. Ça sera vraiment cool pour pouvoir bien filmer avec le game capture. C'est pour ça que vous me parlez de vie avant que j'ai mon game capture. Je peux stopper ma caméra et c'est vraiment cool. Voilà, donc on va surtout s'intéresser à cette rencontre avec les présentations des joueurs sur la pelouse, la poignée de main, avec Verratti, Rabiot, Cavani, et voilà. Voici le banc. Il y a quand même quelque chose qu'on va parler de Reims, qui a vraiment deux bons gardiens. Vous voyez Agassa qui rend très bon gardien en Ligue 1. Et en doublure, ils ont Placide, un extrêmement bon gardien aussi, qui a fait une très belle rencontre en Coupe de la Ligue contre Monaco. Voilà. Je crois qu'on aperçoit là Onyang et les deux joueurs qui vont faire le coup d'envoi, Attar et Fortes. C'est le début de cette rencontre entre Reims et le Paris Saint-Germain. Ce pronostic avec la récupération, je ne crois pas, du Paris Saint-Germain avec Ibrahimovic. Et ça peut arriver très vite parce qu'il y a Cavani. Attention pour en début de rencontre à Cavani. Et Krikoviak qui va récupérer, mais là ça aurait pu être très dangereux dès les premières minutes de cette rencontre. Cavani encore une fois, Cavani.
Edinson Cavani pour... attention, Onyangé qui va récupérer. Onyangé. Ouh, le long ballon. Et Maxwell faut bien défendre là-dessus parce que Weber il peut y aller. Et Weber, qu'est-ce qu'il fait? C'est un défenseur. Attention Weber. Et la superbe parade. Je ne savais pas ce qu'il faisait en attaque. Peut-être qu'il va encore avoir un problème. Ouais, non, mais ça va être un... attention. Oh, pour Thiago Silva qui est aussi en attaque. C'est quoi ce n'importe quoi? Avec deux défenseurs en attaque. Ça, c'est une tactique que j'ai faite, oui, pour voir plus de spectacle dans un pronostic. Mais je fais ça rarement. Mais là, j'avais envie de le faire. J'espère que ça vous dérange pas. Dites-moi dans les commentaires, hein, vraiment, si ça vous dérange. Si je fais ça, si vous voulez vraiment voir du réel ou des buts. Ça serait sympa parce que moi, ça dépend. Généralement, je fais plus de réel que de buts. Ouais, là, parce qu'il y a Thiago Silva qui peut y aller tout seul. Thiago Silva dans face à face. Oh, le tir et la récupération de Mandy en dernier. Et ouais, donc vous voyez Thiago Silva qui a peut-être plus tiré qu'Ibrahimovic dans cette rencontre. C'est un peu n'importe quoi, c'est vrai, mais ouais, vraiment, ce serait cool si vous me dites ce que vous préférez entre, je le rappelle, les buts ou le réalisme, enfin le réel. Avec Depréville, le beau dribble sur Van der Ville. Depréville pour Signorino côté gauche. Signorino, il peut y aller. Signorino et Van der Ville qui va dégager vers Thiago Silva. Ouais, là ça peut encore aller très vite parce qu'il y a Thiago Silva une nouvelle fois en face à face et là ça peut être très dangereux et c'est l'ouverture du score de la part du Paris Saint-Germain ici au stade Auguste Delorme de la part de Thiago Silva. Oui, Thiago Silva qui vient ouvrir le score ici au stade Auguste Delorme 1-0 pour le Paris Saint-Germain face au stade de Reims. Il n'y avait plus de défenseurs et il y avait trop. Et là, c'est mal défendu. On sait vraiment que le Paris Saint-Germain est très fort, vraiment, par rapport à ses équipes de Ligue 1. Vraiment de bas tableau, même s'ils font du bon début de saison. Et dans ce jeu, vraiment, ce n'est pas très bien noté. Avec la preuve là qu'ils perdent déjà 1-0 après 16 minutes de jeu. Attard. Onyangé. Oh, ça peut servir pour Fortes. Attention, Fortes le tir et une nouvelle parade de Salvatore. Et c'est bon. Le gardien italien n'a pas du Paris Saint-Germain. Cette frappe de Fortes. Et c'est Albec qui va tirer le corner. Albec, la tête. Oh, la barre transversale de Krikoviak. Et ça va revenir sur qui? Sur Weber. Normalement Weber, ça va sur Mota. Mota pour Lucas, pour Cavani. Et encore une fois, ça peut aller très vite devant avec Edinson Cavani. Mais il va se faire reprendre. Non, il reste. Oh là là, il a... attention, ça revient sur Lucas Moura quand même. Lucas pour Cavani. Cavani pour Ibrahimovic. Oh là, l'espace d'Ibrahimovic. Il avait essayé de chercher Rabiot, mais Rabiot n'a pas suivi. En tous les cas, cette barre transversale de Krikoviak qui aurait dû bien tout changer quand même à cette rencontre. Et attention, Maxwell par d'Ibrahimovic. Oh, ça repasse sur Signorino. Il va dégager Signorino. Sur où là, ils sont tout seuls. Ils sont tout seuls avec Depréville. Avec Alex pour Maxwell. On revient sur Salvatore Sirigu. Sirigu. Mota, attention. Bah, Ibrahimovic a fait récupérer. Oh là, attention, ça revient sur Fortes. Fortes pour Attard. Attard. Oh, Attard. Il peut faire quelque chose de bien. Attard, le centre. Et la tête d'Alex pour dégager. Ça revient sur Krikoviak. Qui, je le rappelle, il y a quelques minutes avait touché la barre transversale de Sirigu. Cette fois, ça n'entrait pas. Ça n'entrait pas Sirigu sur cette reprise de volée. Donc, du même Krikoviak. Ibrahimovic. Rabiot. Jeune français très talentueux. Il passe à Alex. Alex pour Verratti. Verratti. Dans l'espace de Marco Verratti, ça revient sur Signorino. Le long ballon. Vers Fortes. Maxwell qui va réussir à le récupérer, mais ça revient quand même sur Attard. Et là, il Weber. D'ailleurs, il est hors jeu Weber. Largement. Non, pas largement. De peu. Hors jeu. Le défenseur du stade Rennais. Le ballon. Voilà, sur Verratti pour Zlatan, Ibrahimovic, oh, il a fait faire un dribble, ça va sur Mota, la frappe qui est pas juste à côté, de la part de l'Italien, de l'Italo-Brésilien je crois, hein. Je ne me trompe pas, Thiago Mota, et la frappe du gauche qui passe juste à côté, des buts de Koscielny ça. Le ballon, il y a Rabiot de la tête pour Ibrahimovic, Lucas récupération de Mandy, ils sont quand même pas mauvais hein, les Rémois, ils peuvent faire quelque chose. Et là, quel truc de Mandy pour Albec.
Il va pouvoir centrer. Ah, le centre, il est un peu trop à terre. Ça va sur Krikoviak. Krikoviak encore. Le beau dribble pour Fortes. Attention, il peut tirer. Fortes, ça va sur Maxwell. Il faut dégager. Il va dégager vers Mandy. Ou ce sera une touche. Ouais, ce sera une touche pour le stade de Reims. Mandy qui n'a pas réussi à récupérer. Mais ce sera quand même une touche pour son équipe. Il va même la faire. Hein. Mandy, t'as qu'à faire Mandy. Fortes. Ouh, Mota. Qui va récupérer. Lucas. Fortes. Krikoviak. Pour Albeck. Krikoviak, Fortes. Krikoviak, Fortes. Voilà, ça joue bien. Ça joue extrêmement bien. Mais Alex va récupérer ce ballon. Le dégagement d'Alex. Vers Mota, de la tête. Pour Ibrahimovic, largement hors-jeu. Non, il n'est pas hors-jeu. D'accord. Bon. Il est pas hors-jeu. Et ça va sur Takalfred. Bon ballon. Mota qui va récupérer pour Lucas. Ouh, il a fait un petit beau dribble là. Et ça aurait pu être dangereux, mais Alex. Donc, côté parisien va récupérer ce ballon. Maxwell. Thiago Motta. Adrien Rabiot. Ibrahimovic. Ibrahimovic peut servir Lucas. Et Lucas, il a pas assez de vitesse. C'est quoi ce n'importe quoi aussi? Vraiment, Lucas a plus de vitesse que Mandy. Mais pas là-dessus. Allez, Qatar. Qatar, il va essayer de servir Onyangé, mais Motta va être plus prompt. Il va servir Salvatore et Sirigu. Sirigu le dégagement. Albeck, ça va sur Mota, non, ça va revenir sur Krikoviak pour Fortes, et c'est tir. Oh, quel but! Oh non, je pensais qu'il y avait but. Oh là, je pensais, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais bien ralentir, s'il vous plaît. Parce que là, il s'est passé... Non, je ne veux pas. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce très bon ballon de Krikoviak pour Fortes? Le super beau dribble de Fortes. Il y a main, monsieur l'arbitre. Alors, on va regarder ça. Juste comment faire pour... Mais non, mais je veux pas. Comment faire il y a main, je crois. Hein. Fortes qui était pris là. Et qui... Et là, il y a main. Et vous l'avez tous vu. Cette main de Alex. Voilà. Regardez. Poum. Non signalé. Ok. Bon. Voilà. Il y a main de la part d'Alex dans la surface de réparation. C'est pour ça que... c'était contré. Moi, je pensais vraiment qu'il y avait but. C'est pour ça que j'ai un petit peu crié. Parce que Reims fait un exploit contre le Paris Saint-Germain. Ça s'est passé l'année dernière, je le rappelle. En tous les cas, ça se termine cette première période sur le score de 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Avec un but signé Thiago Silva. Voilà, 8 tirs comme vous faites en 8 tirs de cadré. Pareil pour pas savoir de cadré, mais seulement sur 3 frappes. Voilà, c'est fini pour cette de première période. Le lien de la deuxième période est dans la description. Et moi je vais donc vous retrouver pour la deuxième période. Le lien est dans la description, je sais, je me rappelle. Donc 1-0 pour le Paris Saint-Germain. A tout de suite.